Mais tu sais, dans la vie, une société où il n'y a pas de débat, c'est pas une société démocratique. Et moi, je suis pour la démocratie directe, du moins l'implantation d'outils de démocratie directe. Et une des clés, on a même fait une entrevue avec un député suisse qui est disponible sur la page du mouvement Intégrité Québec. La Suisse, ça fait 700 ans qu'ils pratiquent la démocratie directe. C'est une société où les gens sont responsables, où les gens tendent à être de centre-droite. Les gens respectent les deux côtés d'une médaille et tranchent par référendum. Des référendums peuvent être initiés soit par le peuple ou soit par les élus. Donc, écoute, c'est extraordinaire. Tout sujet sur lequel les gens disent, ben là, faut trancher là-dessus, ils demandent un référendum, puis par la suite, ils tranchent. C'est le peuple qui tranche. C'est pas ça qu'on a ici. Ici, on a vraiment... aux 4 ans, tu votes pour des élus et ces élus-là, tu n'as même pas un droit de rappel sur eux. Donc, ça devient directement, comme Étienne Chouard disait, ça devient un peu tes maîtres. Puis ces maîtres-là, ils servent qui? Ben, ils servent ceux qui leur permettent de se faire réélire et ceux qui vont leur ouvrir des portes tournantes et peut-être ceux qui, par en dessous, connaissent bien comment ça fonctionne les paradis fiscaux. Puis des fois, avec des prête-noms, ben, il y a de l'argent qui t'attend après un certain temps pour ta retraite. En fait, l'une des clés du miracle suisse tient en 2 mots. Démocratie, direct. Le peuple suisse se mêle de tout le temps, et ça marche. À l'échelon local, cantonal ou fédéral, le citoyen peut faire entendre sa voix grâce aux votations et aux référendums. Et ces votes à répétition donnent une démocratie moderne et vivante. Ce qui est important, c'est de regarder la planète, de regarder bien. Pour la 5e année consécutive, la Suisse est classée en tête du classement mondial de la compétitivité quand la France glisse à la 23e place. La Suisse est aussi considérée comme la nation la plus innovante quand la France est 20e. Avec un revenu moyen par habitant de 80 473 $ en 2013, les Suisses gagnent presque 2 fois plus que les Français. Selon l'indice des Nations Unies qui classe les pays en fonction de leur niveau de développement, la Suisse est 9e quand la France est 20e. Pas étonnant que les Suisses aient le sourire. Au classement mondial des Nations Unies sur les nations les plus heureuses, la Suisse est 3e quand la France est 25e. Voie 70, Régio Express, Toulon, Puy-Touchet, Palésieux, Calmerne et Rouen, départ, 17h. Voiture directe. C'est impossible de se promener en Suisse sans tomber sur un de ces panneaux électoraux. Votez oui, votez non. Les Suisses sont consultés tout le temps et sur tous les sujets. Et le plus incroyable, c'est que cet exercice quasi permanent de la démocratie, eh bien, il fonctionne parfaitement. Là encore, les Suisses nous montrent l'exemple. Reportage de Jérôme Tournier et Didier Dahan. À l'image de nombreux Helvètes, Fabienne Voca est une citoyenne très punchy. Boxeuse à ses heures, capable de frapper fort, comme de mobiliser les habitants de sa ville, Zurich, contre certains projets de la municipalité. En février 2013, le Parlement de Zurich, l'équivalent de notre conseil municipal, adopte à une écrasante majorité un projet de nouveau stade de foot. Ce projet, c'est une arène de 19 500 places destinée à accueillir les matchs du FC Zurich et des Grasshoppers, montant 175 millions d'euros. Seulement, il y a déjà un stade à Zurich, rénové en 2008 avec l'argent du contribuable pour 190 millions d'euros. Et pour Fabienne Voca, c'est amplement suffisant. On a déjà ce stade, mais les femmes y trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'atmosphère ici.
Donc, il fallait construire un deuxième stadion. Le problème du deuxième stade est qu'il devait être financé à 100% par les citoyens. Donc, on ne voyait pas pourquoi c'était aux citoyens de payer entièrement un stade de foot pour des professionnels. C'est pas possible qu'on investisse un tas d'argent comme ça lorsqu'on a tellement d'autres devoirs qu'on dit on n'a pas d'argent. Pour cette citoyenne engagée, il y a d'autres priorités, comme le logement social par exemple. Elle décide donc avec une cinquantaine de Zurichois de tous bords politiques de lancer un référendum. Appelés à se prononcer dans les urnes en septembre dernier, les Zurichois votent contre le nouveau stade et annulent ainsi la décision du Parlement. Ça veut bien dire que notre système y marche et puis que c'est possible que les citoyens y tournent une décision qui a été prise par le Parlement. La démocratie directe en Suisse permet à la population de contrôler les élites et de s'assurer que le Parlement ne vote pas n'importe quoi, n'importe comment. Cette épée de Damoclès, les parlementaires ne la craignent pas, bien au contraire. On sait que c'est le peuple qui a toujours le dernier mot, mais on n'a pas peur de cela, au contraire. Ça donne une possibilité au peuple de réagir. Nous, on apprécie bien sûr d'avoir du pouvoir en tant qu'élus de la ville, mais on ne souhaiterait pas en avoir davantage. La menace permanente d'une sanction populaire conduit les élus à faire de la politique autrement et à réfléchir à deux fois au moment de voter. Ça favorise le débat. Ça oblige à développer un argumentaire solide. Et ça conduit à des compromis permettant de dégager des majorités. Pour ça, il faut mettre en avant les meilleurs arguments. Dans la Confédération, les pouvoirs conférés au peuple sont grands. À tout moment, les citoyens peuvent venir mettre leur nez dans les affaires du pays. Que ce soit au niveau communal, cantonal, la Suisse c'est 26 cantons, 26 États indépendants dotés chacun de leur constitution, ou encore au niveau fédéral pour les décisions qui engagent la nation. Les Suisses votent sur tout, sans tabou, et ils sont souvent bien moins conservateurs qu'on ne pourrait l'imaginer. Ainsi, les Vaudois, en 2012, ont légalisé le suicide assisté, même dans les établissements médicaux spécialisés. Une initiative largement plébiscitée. Au plan fédéral, les Suisses n'ont pas hésité à dire oui dès 2008 à l'usage du cannabis thérapeutique. Sur le plan des mœurs, la prostitution est légale en Suisse. Et à Zurich, la population a voté cette année pour ces drive-in du sexe, des box pour voitures où les clients viennent rencontrer les prostituées. Les Suisses savent aussi se montrer très responsables. En 2012, alors qu'ils n'ont que 4 semaines de vacances, ils ont dit non à 2 semaines de congés payés supplémentaires. J'ai voté non. Pourquoi? Alors, vous savez, on vit en symbiose complètement avec la France ici à Genève. On entend tellement parler des 35 heures, que c'est le marasme, c'est tout, c'est tout. J'étais sûre que les Suisses allaient voter contre. On a tout intérêt à travailler davantage. Ça créerait aussi du travail et j'ai beaucoup de peine à comprendre que les Français aient tellement envie de vacances, de repos et de congés. La démocratie populaire en Suisse remonte au XIIe siècle, avec la tradition des Landsgemeinde, les assemblées de citoyens qui se réunissent pour voter à main levée sur la place du village. Cette pratique subsiste encore aujourd'hui dans 2 cantons, comme ici à Glaris. Une fois par an, les citoyens se rassemblent et ils adoptent à main levée chaque texte de loi et chaque désignation d'élus. Aujourd'hui comme hier, en Suisse, la démocratie populaire commence toujours dans la rue. Qui veut signer pour le référendum contre l'avion de combat? Qui veut signer pour le référendum? En ce moment, les militants d'une organisation pacifiste récoltent des signatures contre l'achat d'un nouvel avion de combat.
Ils doivent en récolter au minimum 50 000 pour pouvoir lancer un référendum. Pas besoin de dépenser tout cet argent pour des choses inutiles. On est neutre. En Suisse, chaque jour, des centaines de personnes prennent le temps de signer, même sous la pluie. Signer, c'est un acte citoyen, fondateur en démocratie. Il y a 20 ans, moi aussi, j'ai collecté des signatures dans un petit village pour m'opposer à l'achat de l'avion de combat F-18. C'est du gâchis d'argent public, de ressources humaines, d'intelligence et de matières premières. On n'a pas besoin de ça. Au nom de la démocratie, ici, on a même le droit de s'attaquer à un pilier de l'État, la défense nationale. Ces pacifistes militent pour une Suisse sans armée, ce qui ressemble à une provocation dans un pays où chaque homme est aussi un soldat jusqu'à l'âge de 30 ans. Ils n'en sont pas à leur première campagne. Et même si aucune n'a abouti dans les urnes, ils estiment quand même avoir fait avancer leurs idées. Il y a 4 ans, nous avions déjà lancé une initiative contre de nouveaux avions de combat pour que la Suisse n'en achète plus jusqu'en 2019. Après avoir collecté le nombre de signatures requis, le gouvernement a décidé de repousser ces achats d'avions. On a donc retiré notre initiative. C'est bien la preuve que la pression de notre organisation a fonctionné. Aujourd'hui, les pacifistes repartent en campagne, car le Parlement fédéral vient de remettre le sujet sur le tapis. Alors, ils se sont remis à collecter des signatures contre l'achat d'un nouvel avion de combat. Chaque formulaire va être envoyé dans la ville où est inscrit le signataire, car chacun fait l'objet d'une vérification scrupuleuse par les services communaux, comme dans ce département de la municipalité de Zurich. Voilà les signatures que nous venons de recevoir. Ici, on vérifie l'identité et l'inscription des signataires sur les listes électorales de la ville. Chaque signature valide est certifiée pour éviter les doublons. Si une personne signe 2 fois en faisant la recherche dans la base de données, ça apparaît immédiatement. Ce service emploie 8 agents municipaux chargés de vérifier en moyenne 150 000 signatures par an. La vérification coûte de l'argent, mais c'est le prix à payer pour le bon fonctionnement d'un système cher aux Suisses et pour une démocratie apaisée. Pour un politologue de l'Université de Genève, c'est assurément un investissement utile. La démocratie directe en Suisse, c'est vraiment un instrument qui permet aux citoyens et citoyennes d'exprimer leurs préférences sur des objets concrets. Dans d'autres pays, le seul moyen d'exprimer son opinion politique, c'est d'élire des représentants. En Suisse, on élit des représentants, mais en plus, on a la possibilité de s'exprimer sur des objets concrets. Et ça, les gens... dans la rue, dans les autres pays. Oui, mais dans la rue, c'est quand même beaucoup moins efficace. Et puis c'est beaucoup plus conflictuel, ça coûte beaucoup plus d'argent. Là, quelque part, on règle le problème en amont. Et de fait, il y a beaucoup moins de manifestations dans la rue en Suisse parce qu'on a l'occasion de s'exprimer via la démocratie directe. La démocratie directe, c'est aussi la possibilité pour le peuple d'introduire de nouvelles lois en lançant des initiatives populaires. Pour qu'elles soient soumises au vote, ces initiatives doivent recueillir au moins 100 000 signatures. Le dépôt des signatures à la chancellerie fédérale est un événement largement médiatisé. L'UDC déposait ce matin à Berne son initiative populaire sur la criminalité étrangère. Depuis quelques années, c'est l'UDC, le Parti national conservateur, premier parti de Suisse qui dépose le plus d'initiatives. Il connaît des succès retentissants sur des sujets aussi sensibles que le renvoi des étrangers criminels, assimilés à des moutons noirs, ou l'interdiction de la construction de minarets, alors que l'islam est aujourd'hui la 3e religion du pays. En 2009, un tribun de l'UDC squatte les plateaux télé. Je prends certaines utilisations de ce minaret, par exemple dans le discours de ce Premier ministre. Moi, je veux dire, là, vous citez oui, Erdogan, soyons clairs, il dit ce sont nos baïonnettes.
Alors, s'il veut planter des baïonnettes quelque part, qu'il le fasse dans son pré carré à lui, mais j'ai pas tellement envie qu'il le fasse chez nous. Et c'est cette suspicion que nous avons. Nous avons, quelque part, la crainte que ce soit simplement la pointe visible de quelque chose que nous ne contrôlons plus après. Donc, nous donnons Esther Mamar-Bachi est la présentatrice vedette d'Infrarouge, une émission de débat politique diffusée chaque semaine en prime time sur la RTS, la télévision suisse romande. Dans son émission, il n'y a pas de tabou. On doit pouvoir parler de tout avec tout le monde. Je ne pense pas du tout qu'on fasse, si vous voulez, le lit du populisme, mais c'est vrai qu'on montre à l'image des gens qui savent s'exprimer. Et parfois, parmi les populistes, il y a des gens qui savent particulièrement bien s'exprimer. Mais je pense que l'important dans le débat, c'est surtout de véhiculer des idées différentes, de confronter les idées, puis après, libre au téléspectateur de faire son choix. En Suisse, il y a aussi des bonnets rouges. Mais ici, ce sont les jeunes socialistes. En novembre dernier, ils défendaient une initiative populaire, la 1-12, pour limiter les écarts salariaux en entreprise dans un rapport de 1 à 12. Avec une initiative 1-12, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez relever les bas salaires, elle part dans le circuit économique. Mais le plus étonnant à constater, quand nous avons filmé leur réunion de militants, c'est qu'ils avaient invité un orateur totalement opposé à leurs idées, un membre de l'UDC, la droite radicale. Je dois dire que cette initiative 1-12, elle entraînera un nombre d'effets pervers et mettra encore plus de pression sur les bas salaires. Dans le pays, on croit aux vertus du débat contradictoire. Mais c'est pas vrai. En mettant une personne favorable et une personne qui est défavorable à l'initiative, on enrichit en fait nos membres en arguments pour qu'ensuite sur le terrain ils sachent faire face en fait aux différents arguments qu'on peut leur avancer. Ils se prêtent volontiers au jeu, les opposants. C'est le jeu politique finalement en Suisse parce que je crois que même si on est des politiciens et que l'on ne partage pas du tout les mêmes points de vue, on s'entraide quand même parce qu'on veut tous le succès de la Suisse. Les électeurs suisses sont régulièrement sollicités, 4 fois par an en moyenne. Et le taux de participation s'en ressent. Alors, il faut faire le show pour mobiliser les citoyens. Pour faire parler d'eux, les jeunes socialistes s'en prennent au patron de la banque UBS. Ils révèlent au public qu'il gagne 250 fois plus que son employé de base. C'est pour faire réagir sur un sujet qui est resté tabou pendant plusieurs années, c'est-à-dire les salaires. Il n'y a aucune transparence actuellement en Suisse sur les salaires et on aimerait aussi, avec la 1-12, faire changer ça. Et même si elle ne passe pas, on aura réussi à faire prendre conscience au peuple suisse des inégalités salariales. Un mois avant la date du scrutin, le matériel électoral est expédié aux électeurs. Ils vont voter sur l'initiative 1-12 pour des salaires équitables, mais aussi sur d'autres sujets qui concernent aussi bien le pays que les cantons ou les communes. Dans ce petit village du canton de Neuchâtel, ils vont pouvoir s'exprimer sur pas moins de 8 sujets différents. Christophe Imbaud est français, établi depuis 7 ans avec sa famille en Suisse. Lui aussi a reçu du matériel électoral. Voici comment se compose une enveloppe électorale. Neuchâtel est l'un des cantons qui offre aux étrangers le droit de vote au niveau communal et cantonal. Un formidable vecteur d'intégration, selon Christophe. C'est comme un conseil familial. Si, lors d'une grande décision familiale, personne ne vous demande votre avis, est-ce que vous vous sentez intégré dans la famille? Tout simplement non. On se sent intégré à partir du moment où on peut s'exprimer. Quelque part, si on veut le voir très basiquement, j'ai le droit de payer mes impôts, mais j'ai aussi le droit de m'exprimer sur le fonctionnement du canton et de la commune. Encore mieux, Christophe a aussi le droit d'être élu aux instances de la commune. Depuis 1 an, il est conseiller municipal. Le PV de la dernière séance, après des remarques de votre part. Le soir, après son travail, il s'investit dans les affaires du village. Chaque commune a besoin des chiffres des autres communes pour savoir où on va. On me donne des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Et j'ai la chance justement d'être mis un peu sur un
pied d'égalité avec la population d'Ange, donc il doit y avoir un retour. Et ce retour, ça a été mon engagement auprès de la commune. Peut-être vous faire sourire, mais je fais partie de la commission de naturalisation de la commune. Donc pour naturaliser les étrangers, bien sûr, parce que les choses sont quand même bien faites, je n'ai pas le droit de statuer sur mon cas, mais voilà, ça prouve que même si je suis étranger, on me fait confiance. Jour de votation. Dès 6 heures du matin, dans la capitale du canton de Neuchâtel, on commence à dépouiller automatiquement les votes par correspondance grâce à ces machines. Plus de 8 électeurs sur 10 envoient leur bulletin par la poste plutôt que de se déplacer au bureau de vote. Ce n'est pas le cas de Christophe. Fier de son droit de vote, il veut montrer l'exemple. C'est important. Ma fille est là aussi pour voir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. Et il tient à glisser lui-même son bulletin dans l'urne. Midi, heure de fermeture des bureaux de vote. On va juste attendre une voiture. On compte encore une fois. On commence à dépouiller. Pour la 1-12, l'initiative des jeunes socialistes, c'est l'heure de vérité. Pour l'objet numéro 1, qui est la votation fédérale 1-12, nous avons 54 oui, et 71 non. Voilà. Les habitants du village ont donc dit non à la 1-12. Ils ont voté comme l'ensemble du pays. On vient à présent au vote le plus surveillé à l'étranger. L'initiative 1-12 visant à limiter les salaires des dirigeants est balayée par les citoyens. Près de 2 votants sur 3 la refusent. Tous les cantons refusent le texte. En moyenne, seule une initiative populaire sur 10 est acceptée. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est que le peuple ait toujours le dernier mot. Et quel que soit le résultat, au final, c'est toujours la démocratie qui gagne.